Voilà, bienvenue à toutes et à tous à bord de ce nouveau rendez-vous des EA Talk. Vous le savez, pendant 2 jours, on retrouve sur notre plateau les professionnels de l'écosystème IA des Alpes-Maritimes en partenariat avec la Maison de l'Intelligence Artificielle et le département des Alpes-Maritimes. On va parler avec nos 2 invités de la Smart City du point de vue de ses employés et de l'apport de l'IA. Nous sommes avec Cédric Ulmer qui est le président de France Labs. Bonjour Cédric. Bonjour Benjamin. Et avec nous également Gabriel Chazal, vous êtes responsable de l'activité Smart City au sein de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins. Bonjour Gabriel. Bonjour Benjamin. Alors première question, est-ce que vous pouvez nous présenter, Gabriel, de quelle manière vous avez développé, dans quelle thématique cet univers de Smart City à Antibes-Juan-les-Pins? Quels sont les domaines de Smart City? Alors dans la Smart City d'Antibes, on a développé une maquette numérique de l'ensemble du territoire. C'est l'ensemble de la ville qui a été modélisée en 3D. Après, on a mis en place une plateforme de participation citoyenne pour permettre la mise en place de concertation, notamment au niveau des conseils de quartier. Et enfin, on a différents projets d'IoT, que ce soit dans les écoles ou encore au niveau de la qualité des eaux de baignade. Alors vous avez un moteur de recherche interne qui est destiné aux employés, qui a été développé par France Lab, donc par Cédric qui est avec nous. Est-ce que justement Cédric, vous pouvez nous présenter ce moteur de recherche interne que vous avez inventé et développé ? Oui, alors ce moteur s'appelle Datafari. Alors pour le visualiser, je pense que le plus simple c'est d'imaginer, bon malheureusement c'est une boîte américaine, mais Google. Oui. Donc l'interface est assez similaire, sauf que d'aller indexer des données sur le web, on se concentre sur les connaissances et les savoirs qui sont dans l'entreprise ou dans l'organisation. Dans le cas d'Antibes, on met tous ces savoirs, qui sont souvent des documents, à disposition des employés sous la forme d'une interface de recherche. Et les employés, comme ça, de façon sécurisée, ont accès à toutes les données qu'ils veulent, les rapports de conseil municipal, les appels d'offres ou autres. Alors justement, pourquoi est-ce qu'il faudrait ajouter de l'IA à ce moteur de recherche ? Alors souvent les moteurs de recherche utilisent un simple système basé sur les mots-clés et leur fréquence, en fait, c'est des statistiques. Et grâce à l'IA et les progrès qu'a fait l'IA aujourd'hui, on a capacité à rendre le moteur plus intelligent dans sa compréhension du document. Donc on va notamment faire ce qui s'appelle de l'extraction d'entités nommées. Donc c'est presque un gros mot, mais en gros ça veut dire que le moteur va être capable de dire tiens, là il y a un tuyau, là il y a du métal, là il y a une molécule, là il y a une personne. Et comme ça, quand on recherche, on peut dire je cherche tous les documents qui parlent de telle personne. Alors ce moteur de recherche, il est open source et je pense que c'est important pour tous les deux cette notion. À la ville d'Antibes, donc on est quand même basé sur de l'open source. On a donc notre plateforme de participation de citoyenne qui est basée sur l'open source. Différents logiciels d'open source, que ce soit pour les visioconférences, et du coup le moteur de recherche développé par Cédric Ulmer. Pourquoi, Cédric, c'est important d'utiliser de l'open source pour vous ? Oui, alors je vais juste me permettre de rappeler ce que c'est que l'open source. Alors, parce que j'ai malheureusement ce souci que voilà, l'open source n'est pas une source d'eau ouverte, oui. Gratuite. L'open source en logiciel, ce sont 4 libertés fondamentales au sens légal. D'accord ? Un logiciel qui est open source, ça veut dire qu'il est libre d'accès, enfin libre d'utilisation, c'est-à-dire que j'ai besoin de demander à personne pour pouvoir l'utiliser. Ça, c'est la première liberté. Deuxième liberté, c'est la liberté de le modifier. Je vois un bug ou il y a une fonctionnalité que je n'ai pas, j'ai le droit de le faire. Troisième liberté, c'est la liberté de le comprendre. Donc je donne la documentation. Et la dernière liberté, c'est la liberté de le redistribuer à qui je veux. Voilà, ça sont 4 libertés fondamentales dans lesquelles on croit fortement. Et l'intégralité, enfin la quasi-intégralité des nouveautés qu'on a dans l'IA fonctionne grâce à l'open source. Et alors justement, pour entraîner l'IA, vous allez devoir utiliser des documents qui dépendent, qui appartiennent, je ne sais pas quel terme il faut utiliser, de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Et là, il y a un enjeu, il faut forcément une autorisation. Vous allez utiliser des datas qui ne sont pas les vôtres pour entraîner l'IA. Et oui, donc comme on est une société qui est engagée dans la voie de l'open source, on a cette obligation légale qui est que ce qu'on utilise pour entraîner notre outil d'algorithme intelligent doit utiliser des données sources qui elles-mêmes sont en licence ouverte. Et c'est là qu'on s'est tourné vers Antibes, qui heureusement ont un département Smart City et qui donc ont fait ce que va dire Gabriel. Et donc la ville d'Antibes est la première ville de France à mettre en place à disposition des sociétés un corpus de textes documentaires. Donc on s'est basé sur les appels d'offres de la ville en mettant à disposition les documents de consultation des entreprises.
Alors vous avez été un petit peu plus loin puisque ce dispositif, vous l'avez fait valider en conseil municipal, c'est ça ? Donc l'ensemble de ce dispositif qui est soutenu par Monsieur le maire, Monsieur Jean Leonetti, et par notre conseiller Monsieur David Simplot, qui est conseiller délégué au numérique, à l'intelligence artificielle et aux nouvelles technologies, ont souhaité mettre en place ce projet. Et c'est passé en conseil municipal, puisque l'ensemble des documents donc sont en licence ouverte Etalab. Cédric, vous avez parlé d'une forme d'engagement. On a l'impression que vous êtes les premiers à faire ça, à vous être posé cette question en fait. Oui, en fait, on est parmi les premiers à faire attention à cette problématique légale qui est devenue très prégnante en fait récemment avec les problématiques qu'on a vu apparaître avec les générateurs de tableaux ou de dessins ou d'images, notamment Dali, où là les artistes ont réalisé qu'ils avaient un problème parce que les tableaux qu'ils avaient eux-mêmes réalisés servaient à générer des tableaux qui leur ressemblaient fortement sans se voir reverser d'argent. Donc il y avait un flou juridique, mais nous, vu que c'est notre domaine métier, on a fait attention en amont à ces problématiques-là et c'est pour ça qu'on a voulu clarifier ces problématiques légales, même pour de l'extraction d'entités, pour des ensembles de documents d'entreprise qui pourraient paraître assez anodins. Gabriel, je crois que la ville d'Antibes-Juan-les-Pins, avec cette délibération, c'est une première en France et peut-être même au niveau mondial. Vous avez travaillé, vous, sur cette délibération, parce qu'il doit y avoir des aspects juridiques importants. Donc, c'est passé en conseil municipal. Donc, on a mis en place cette délibération pour tout ce qui est document d'appel d'offres, où on a cherché à mettre en avant donc les données de certains documents pour faciliter du coup l'accès aux données pour l'ensemble des agents. Cédric, un petit mot pour conclure sur ce sujet, sur votre moteur de recherche. Vous en êtes où là de l'arrivée de l'IA dans le moteur de recherche ? Alors c'est en cours de validation, c'est-à-dire qu'on entraîne l'IA sur des documents qui nous ont été fournis par la ville d'Antibes pour au final pouvoir dire combien de documents il faut annoter à la main pour que ça soit utile une fois que la machine est entraînée. Donc on en est là, on prévoit une mise à disposition globale pour tous les clients sur 2024. Donc c'est long, c'est des échéances longues, c'est de la R&D. Mais à part ça, l'entreprise va bien puisqu'on a comme client la police, la défense, le nucléaire. Donc on les remercie d'ailleurs. Toujours sur ce produit spécifique, c'est ça, le moteur de recherche interne. Merci à tous les deux. Est-ce qu'on a été complet, Gabriel ? Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose ? Nous, on remercie donc déjà la société pour nous mettre à disposition son logiciel qui est doté donc d'une intelligence artificielle et on remercie le département pour son accueil et de cette interview. Merci à tous les deux, donc Cédric Ulmer, président de France Lab, et Gabriel Chazal, qui est donc responsable de l'activité Smart City pour la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Et on va se retrouver évidemment tout au long de cet après-midi avec de nouveaux rendez-vous pour les EA Talk by Côte d'Azur France Terre d'IA avec la Maison de l'Intelligence Artificielle et le département des Alpes-Maritimes. Merci.